Bonjour, nous sommes en 2022, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique dans une série de vidéos consacrées aux commentaires du livre de l'Exode. Et je voudrais aborder ici le chapitre 33 de ce livre qui, me semble-t-il, est l'un des plus importants de l'Ancien Testament. En effet, même si Moïse, évidemment, n'a peut-être pas compris entièrement à cette époque-là, tout n'avait pas été révélé par l'Esprit Saint, ce qui était en jeu dans ce dialogue qu'il a eu avec Dieu, nous maintenant, par le Christ, nous comprenons. Et aussi par toutes les réflexions, toutes les avancées des pères de l'Église, comme par exemple Saint Augustin, qui lui, ayant vécu la soif de Dieu avant de découvrir le Christ, a compris que le cœur de l'homme n'était pas neutre par rapport à Dieu, loin de là, mais qu'il était fait naturellement, structuré naturellement. Quand je parle du cœur de l'homme, je parle de son esprit, intelligence et volonté, la partie purement spirituelle. Eh bien, elle est structurée naturellement pour voir Dieu. Vraiment. La vision béatifique est donc une aspiration naturelle de notre esprit, même si ce ne peut être qu'un don surnaturel. Ça veut dire que seul Dieu, par grâce, peut la donner. Mais ça n'empêche pas. En fait, on aurait comme un creux fait pour recevoir, comme un réceptacle, la vision de Dieu. Et si ce creux n'est pas rempli, eh bien, notre âme est dans l'angoisse. C'est ce que va révéler le texte. Alors je commence le verset 1 du chapitre 33. Yahvé dit à Moïse, « Va, monte ici, toi et le peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte, vers la terre dont j'ai dit par serment à Abraham, Isaac et Jacob que je la donnerai à leur descendance. J'enverrai un ange devant toi, j'expulserai les Cananéens, les Amorites, les Hittites, les Périzites, les Hivites et les Jébuséens. » Donc, d'abord, un sens littéral que, je dirais, on peut comprendre matériellement, à savoir que Dieu, il prend son peuple tel qu'il est, il prend Moïse tel qu'il est à cette époque-là, et eux, ils veulent une libération physique, ils ne veulent plus être esclaves en Égypte, tout simplement. Alors il leur promet une terre matérielle, où sont déjà installés des peuples, mais il leur donnera, c'est un serment. Moïse, et donc le peuple hébreu, comprend ça matériellement à l'époque. Comment pourrait-il en être autrement ? Comment pourrait-il comprendre que, en fait, il y a une révélation bien plus profonde? Il faudra du temps, nous sommes vers 1550 avant Jésus-Christ, il faudra que le Christ vienne pour le comprendre. Donc, la réalité, c'est que tout a un sens allégorique pour révéler l'âme. Mais ici, ce n'est pas très clair. Va, monte ici. Ça veut donc dire que notre cœur est fait pour regarder vers le ciel, vers le sacré, vers le tout autre. Toi et le peuple que j'ai fait monter du pays d'Égypte, le pays d'Égypte étant cette terre où nous sommes esclaves de notre corps, je l'ai dit souvent, de son poids, je dirais de la nécessité de manger, vers la terre dont j'ai fait serment à Abraham, Isaac et Jacob, donc cette terre qui correspond, le lieu où nous sommes faits pour habiter, au point que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus disait « Je suis encore dans la terre d'exil, mais bientôt, je le sais, je verrai la terre pour laquelle mon cœur est fait. » Ensuite, lorsqu'il est dit « J'enverrai un ange devant toi », ça veut dire que l'initiative de Dieu est de nous conduire. Et il envoie son ange, ça veut dire qu'il ne le fait pas seul, il a pour cela toutes les créatures spirituelles qu'il a faites avant nous, les purs esprits. Et eux passent leur temps à nous aider pour parvenir à cette finalité. Alors on le voit, je sors donc tout un sens spirituel extrêmement profond à partir d'un texte matériel. Il faut bien être conscient. Je ne parle donc qu'en tant que chrétien. C'est par le Christ que tout ça devient clair. Par exemple, verset 3, lorsqu'il est dit par Dieu, « Monte vers une terre qui ruisselle de lait et de miel ». Physiquement, ça veut dire, en comparaison du désert où ils sont actuellement, c'est le paradis. Un peu comme si on vivait pendant des années dans une terre rouge, brûlée par le soleil, et que on entend parler d'un pays où il y a des ruisseaux, des rivières, et dans les rivières des truites, et des plantes vertes partout qui fleurissent au printemps. On serait assoiffé de cela. Le lait et le miel, spirituellement, cela veut dire une nourriture qui comble notre âme. Le lait, eh bien, ça évacue la soif, et c'est un besoin de petit enfant. On en a besoin pour vivre. Le miel, c'est le surplus, le goût sucré, ça veut dire
ce qui est source de joie, un peu comme le vin, quoi. Ça pourrait être le vin pour un adulte, c'est le même symbole, source d'une joie qui ne sert à rien, mais qui comble le cœur. Mais je ne monterai pas au milieu de toi. Et c'est là qu'intervient, je l'ai dit, certaines révélations que seul le XXe siècle, alors qu'elles sont dans l'Évangile, va mettre en avant. Mais je ne monterai pas au milieu de toi de peur que je ne t'extermine en chemin, car tu es un peuple à la nuque raide. Alors, au sens matériel, Dieu est jaloux. Et donc, dès qu'il voit le péché de son peuple, il pourrait l'exterminer, il pourrait être tenté, un peu comme un homme serait tenté d'exterminer son propre fils lorsqu'il est indigne de ses projets. Donc voilà comment Dieu se révèle. Mais au sens spirituel, cela veut dire quoi? Eh bien que Dieu, pour le moment, ne veut pas se montrer face à face. C'est impossible. S'il se montrait face à face, nous serions exterminés. Ça veut dire que nous ne supporterions pas un tel feu, une telle grandeur. C'est ce qui a été révélé matériellement lorsque sur le mont Sinaï, Dieu parlait et que le peuple l'entendait à travers des tonnerres, à travers des éclairs, à travers le son d'une trompe, et il ne pouvait plus supporter. Donc Dieu a matériellement signifié qu'on ne peut pas le voir face à face, comme cela. C'est impossible, on n'y arrive pas. On est trop attaché à nous-mêmes. Et alors le verset 4, lorsque le peuple eut entendu cette parole sévère, le peuple prit le deuil et personne ne porta plus ses parures. Donc le peuple a bien compris la difficulté pour voir Dieu, qui se montre ainsi sévère, c'est qu'on est attaché à soi-même. Les parures, ça veut dire une certaine, je dirais, appréciation qu'on a de soi-même, égoïste et légitimement fier. On s'aime et c'est comme ça qu'on est structuré aussi. Eh bien, le peuple qui comprend qu'il faudrait que Dieu soit parmi eux pour les défendre, ça comblerait leur cœur, alors fait un effort d'ascèse là et se débarrasse de ses parures, donc les boucles d'oreilles, s'il en restait quelques-unes, puisque déjà elles avaient été fondues pour faire l'idole, le fameux veau d'or, mais peut-être les beaux vêtements tissés, etc. et s'habille en vêtements de deuil. Il y a donc une compréhension là, très très subtile, très lointaine, que l'homme ne peut pas voir Dieu sans mourir à soi-même, sans renoncer à soi-même. Ce qui sera annoncé dans le christianisme, par exemple, par le sacrement de l'extrême-onction, mais aussi par la foi dans le purgatoire après la mort, en ce sens que dès qu'on a une attache à soi-même, à quelque chose de la terre, on ne peut pas aller dans le paradis. C'est impossible, on n'y arrive pas. Jésus le dit autrement par une parabole, qu'il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Il est plus facile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Le trou d'une aiguille, paraît-il, c'était une porte à Jérusalem où les chameaux pouvaient rentrer, mais il fallait qu'ils soient déchargés, sinon ils ne passaient pas. Donc, se décharger de soi-même, c'est ça que ça veut dire. Et le verset 5 le confirme. Alors Yahvé dit à Moïse, dis aux Israélites, vous êtes un peuple à la nuque raide. Si je montais au milieu de toi, ne fût-ce qu'un moment, je t'exterminerais. Au sens littéral, il faut le comprendre. Le peuple ne pouvait qu'avoir peur de Dieu. C'est cela. La peur d'un Dieu redoutable, un Dieu inquiétant, à la double personnalité qui ne se contrôle pas, un peu sur le modèle des dieux grecs. Eh bien, par Jésus-Christ, nous savons que nous nous trompons là, dans l'interprétation. Le sens littéral trompait les Hébreux, mais il correspondait à leur cœur. Eux devaient être mis dans le respect, parce que sinon, ils n'auraient pas eu peur de Dieu et donc ils ne l'auraient pas aimé plus tard. Mais nous savons que ce même Dieu est mort sur la croix. Voilà le principe de notre compréhension à nous. Et donc nous savons que, en réalité, si nous le voyons face à face maintenant, déjà maintenant, là tout d'un coup, s'il se montrait à nous dans son essence infinie, cela nous tuerait. Notre âme serait arrachée à elle-même, nous ne supporterions pas, nous fuirions. On ne peut pas, c'est impossible. Là, il y a, je crois, une clé de la théologie, que je vais développer tout à l'heure, mais qui est dite à Moïse un peu plus tard, lorsqu'il est dit « Nul ne peut voir Dieu sans mourir ». Donc, je m'arrête là, j'interpréterai tout à l'heure. Passons maintenant au verset 5b.
Et maintenant, dépouille-toi de tes parures, dit Dieu, que je sache comment te traiter. Alors les Israélites se débarrassèrent de leurs parures à partir du mont Horeb. Il y a donc d'abord une révélation de Dieu qui dit des choses, il y a une compréhension du peuple selon son esprit de l'époque. Il ne comprend pas ce qui est inféré spirituellement, mais il comprend quand même certaines choses et donc il se débarrasse comme il le peut de cette attache terrestre, des belles parures, etc. Au plan spirituel, tous les moines du désert, ceux qui cherchaient à voir Dieu, disaient « Nous devons travailler sur nous-mêmes par l'ascèse ». Ça veut dire un effort sur nos propres défauts pour nous en débarrasser. Et il disait aussi « Mais attention, l'ascèse là ne pourra rien sans la mystique ». Ça veut dire nous devons avoir soif de Dieu, de le voir, de le contempler. Et c'est parce que nous avons cette soif-là que nous allons faire une ascèse, un effort très très grand pour nous débarrasser de nos propres égoïsmes. C'est ce qui va être raconté un peu plus tard au verset 7 à Moïse. La mystique donc. Moïse prenait la tente du rendez-vous, c'est-à-dire un endroit provisoire puisque le temple n'existait pas, l'arche d'alliance n'avait pas encore été fabriquée, mais où Dieu habitait. Donc Dieu prenait la tente, la plantait pour lui hors du camp, loin du camp. Pourquoi? Parce que Moïse est prophète et donc il est en avance sur le peuple. Il a droit à certaines révélations que le peuple, lui, ne peut pas encore supporter. Il va entraîner donc son peuple dans un affinement. Il la nomma la tente du rendez-vous, et quiconque avait à consulter Yahvé sortait vers la tente du rendez-vous qui se trouvait hors du camp. On le voit donc, il y a une séparation nette entre le profane, donc dans le camp où on fait la cuisine, où on s'amuse, on danse éventuellement, et le sacré qui est hors du camp. Donc encore une fois, à cette époque-là, pas d'intimité, pas de présence de Dieu à l'intérieur du cœur, par la charité, mais un Dieu transcendant et donc qui se sépare du peuple. Et le peuple du coup le respecte. C'est ce qui se passe, verset 8. Chaque fois que Moïse sortait vers la tente du rendez-vous, tout le peuple se levait. Donc on retrouve les gestes de respect qu'on pratique à la messe. Dans certaines circonstances, on se lève, dans d'autres, on s'agenouille. Ce sont les gestes de respect. C'est fondamental. À cette époque-là, il n'y a que le respect, il n'y a pas encore l'amour. Chacun se postait à l'entrée de sa tente et suivait Moïse du regard jusqu'à ce qu'il entrât dans la tente. Chaque fois que Moïse entrait dans la tente, la colonne de nuée descendait, se tenait à l'entrée de la tente et il parlait avec Moïse. Il y a donc là une alliance qui se noue, une descente de Dieu qui se montre sous cette forme de cette colonne de fumée, et donc une présence de Dieu. Et Moïse s'entretient avec Dieu. Là, l'entretien en question, c'est pas du tout la même dimension que pour le peuple qui reste éloigné. On a l'impression d'une certaine familiarité. Est-ce à dire que Moïse avait la charité qui est un amour réciproque, intime, entre Dieu et lui, à cette époque-là? Eh bien, je vais en parler tout à l'heure, la suite du texte nous le montrera. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui se tenait à l'entrée de la tente et tout le peuple se levait et se prosternait, chacun à l'entrée de sa tente. Donc le peuple est dans le respect, qu'en est-il pour Moïse? Verset 11. Yahvé parlait à Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse rentrait au camp, mais son serviteur Josué, fils de Noun, un jeune homme, ne quittait pas l'intérieur de la tente. On dirait la charité. La charité, c'est quoi justement? C'est à cause du fait que Dieu, à la croix, a supprimé en nous la peur. Donc que la terreur que nous avions de Dieu, qui exterminait des hommes, est remplacée là par une certaine confiance. On s'approche comme des poussins apeurés parce qu'il n'a exterminé personne à la croix, alors qu'il aurait pu le faire. Des gens se moquaient de lui. « Eh, descends donc de ta croix, on en a vu d'autres, tu as fait des miracles. » Il aurait pu imposer le respect d'un seul regard en transformant en cendres quelques-uns de ceux qui étaient là. Et aussitôt, il serait passé en se découvrant avec des gestes de respect. Il ne l'a pas fait. Et donc, si on peut ne plus avoir peur de Dieu,
si en plus il a montré son amour à la croix et son humilité, ça veut dire qu'on peut donc maintenant le fréquenter sans peur dans l'amitié. À cette époque-là, normalement pour Moïse, ça ne devrait pas exister. On le voit bien, quand Moïse a frappé le rocher de Mériba 2 fois, Dieu lui a signifié qu'il était très en colère, qu'il n'avait pas eu confiance en lui, et donc lui a dit « Tu ne rentreras pas dans la terre qui est promise, la sanction est tombée ». Or, même si Dieu ne se montre pas terrible avec Moïse, de toute façon, une sanction terrible, eh bien, ça devrait empêcher une sorte d'amitié intime. Eh bien non, Dieu s'approche de Moïse, et Moïse ose parler avec lui comme à un ami. C'est très curieux, ça ressemble à la charité. Quand il est dit « Yahvé parlait à Moïse face à face », saint Thomas d'Aquin et d'autres docteurs de l'Église en ont conclu qu'il avait eu la vision béatifique. Saint Thomas d'Aquin a même dit « Il y a 2 hommes qui ont eu la vision béatifique », donc pas seulement la vision de la fumée, donc d'une sorte de médiateur créé, visible, mais la vision de l'essence de Dieu. Il y a eu Moïse, fondateur de l'Ancienne Alliance, et Saint Paul, organisateur de la Nouvelle Alliance pour le Christ. En réalité, on verra un peu plus loin qu'il n'en est rien. Moïse n'a pas vu Dieu face à face. Le texte là dit « Il parlait à Moïse face à face ». C'est du côté de Dieu. Dieu voit l'âme de Moïse face à face. Mais Moïse ne voit pas l'essence de Dieu face à face. La réciprocité n'est donc pas totale. Je le prouverai un peu plus loin. Hein. En tout cas, approche de la charité. Ce qui voudrait dire que l'Esprit Saint, là, venait, avait dépassé la crainte. Et donc que, eh bien, avant la rédemption faite par le Christ, certains privilégiés, certains prophètes pouvaient approcher comme ça du mystère du salut. Et le verset suivant, le verset 12, va exprimer maintenant le désir de Moïse. Quand je parlais au début de cette vidéo du désir du cœur de l'homme présent, que Dieu a réveillé, eh bien voilà. Moïse dit à Yahvé, « Vois, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Tu avais pourtant dit, je te connais par ton nom, tu as trouvé grâce à mes yeux. » Donc Moïse se plaint auprès de Dieu, qui ne voit pas Dieu comme Dieu voit son âme à lui, Moïse. Il voudrait voir Dieu, il voudrait le connaître dans ses projets. Ça devrait être ça la réciprocité. Donc Dieu ne joue pas un jeu complet. Il se cache à Moïse en partie. Et donc il insiste, verset 13, « Si donc j'ai trouvé grâce à tes yeux, ce qui semble être le cas, puisque Dieu s'entretient avec Moïse, daigne me faire connaître tes voies, pour que je te connaisse et que je trouve grâce à tes yeux. Considère aussi que cette nation est ton peuple. » Moïse prie donc Dieu, afin que soit révélé maintenant le cœur de Dieu, chose qui ne sera pas faite, qui ne sera faite qu'avec Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ dit « Je ne vous appelle plus mes serviteurs, maintenant je vous appelle mes amis parce que je vous ai fait connaître le Père. » Eh bien c'est exactement ce que demandait Moïse 1500 ans avant. Et c'est Jésus qui fera connaître les choses. Donc Moïse n'a pas été exaucé. Pourquoi? Parce que Dieu prend son temps. Il fait grandir son peuple par une pastorale comme on conduit un troupeau. Et donc quand le troupeau n'est pas encore assez affiné, Dieu attend. Et Dieu répond à Moïse, « J'irai moi-même, sous-entendu, j'accompagnerai moi-même, et je te donnerai le repos. » Il y a là une promesse très forte. Hein. La promesse, c'est quoi? Si vraiment notre cœur est fait pour Dieu, alors notre repos, c'est de voir Dieu. Et donc Dieu promet ici de manière cachée qu'un jour nous aurons le repos non pas dormir, hein, mais la vision béatifique qui fait qu'on n'a plus de désir parce qu'on a tout. Et que ce désir est sans arrêt comblé de nouveau, comme s'il était à chaque instant une nouveauté. Que ça ressemblera à ces moments de premier amour entre un jeune homme et une jeune fille qui fait que chaque minute est nouvelle et merveilleuse. Alors évidemment, pour le moment, hein, cette phrase de Yahvé est fort ambiguë. Et donc Moïse insiste. Verset 15. Et Moïse dit, « Si tu ne viens pas toi-même, ne nous fais pas monter d'ici.
comment saura-t-on alors que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? N'est-ce pas à ce que tu iras avec nous, en sorte que nous soyons distincts, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? Donc Moïse demande à ce que Dieu reste, qu'il n'abandonne pas son peuple, qu'il ne se montre plus sévère comme il l'a été jusqu'ici, qu'il se montre compréhensif mais plein d'amour, et qu'il le fasse avancer comme un berger fait avancer son troupeau. Ça encore, ce sera réalisé par Jésus-Christ. En attendant, eh bien Dieu répond à Moïse au verset 17, « Cette chose que tu as demandée, je la ferai encore parce que tu as trouvé grâce à mes yeux et que je te connais par ton nom. » Donc, où en est-on à cette époque-là? Du côté de Dieu, il nous considérait, à cette époque-là, comme ses enfants. Vraiment. Il était notre Père. Nous étions ses enfants. Mais de notre côté à nous, étant donné notre cœur pas encore affiné, encore barbare, comme on l'a montré dans la loi de Moïse qui sort à cette époque-là, qui n'est pas, je dirais, transfiguré, qui n'est pas établi pleinement dans la justice et la vérité, eh bien, de notre part, nous n'osions pas être les enfants de Dieu. C'était impossible, il était trop grand. Il faudra que Jésus-Christ nous permette d'oser en nous rassurant par rapport à la nature du Père. N'empêche que, si nous n'osions pas, nous aurions voulu, et ce n'est pas la première fois que nous désirons de tout notre cœur, bien, cette intimité réciproque. D'ailleurs, le verset 18 va le prouver. Et je pense qu'il est le centre de tout ce livre-là, et même peut-être le centre de toute la révélation avec le moment où le cœur du Christ est ouvert à la croix. Moïse dit à Dieu, « Fais-moi de grâce voir ta gloire. Fais-moi de grâce voir ta gloire. » De grâce, ça veut dire « Je sais que c'est gratuit, je ne le mérite pas. » Ta gloire, ça veut dire ton essence, ce que tu es en toi-même. Donne-moi la sagesse donc, et la sagesse ne consiste pas seulement à connaître les œuvres de Dieu, mais à connaître Dieu lui-même dans son essence, et donc ses intentions profondes. Et Dieu répond à Moïse à ce moment-là. « Je ferai passer devant toi toute ma beauté, et je prononcerai devant toi le nom de Yahvé. Je fais grâce à qui je fais grâce, et j'ai pitié de qui j'ai pitié. Mais, dit-il, tu ne peux pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » Qu'a été traduit à d'autres moments, « Nul ne peut voir Dieu sans mourir. » Alors, ici, toute une polémique théologique en est née entre l'Église catholique en Occident et l'Église orthodoxe grecque, avec en particulier Saint Grégoire Palamas, qui était un théologien grec, canonisé docteur de l'Église orthodoxe. Certains ont dit « Jamais, jamais nous ne pourrons voir Dieu face à face. C'est impossible. Voir l'essence de Dieu, faire que Dieu devienne le concept même de notre intelligence au point qu'il n'y ait aucun intermédiaire entre notre intelligence et lui, c'est impossible, nous serions tués. C'est trop fort. C'est comme si un petit vase voulait contenir l'infini. Il ne peut pas, il éclate. Par contre, a dit ce théologien, il est possible de voir ce qui émane de la gloire de Dieu, donc des grâces créées qui viennent dans notre âme et qui nous font toucher, bien, aussi près que c'est possible, l'essence de Dieu. Donc ce qu'on appelle ici, ce que Dieu appelle sa beauté. Par contre, ce qui est bien précisé, c'est que c'est par grâce, même si cela n'aboutit pas à la vision béatifique pour ce saint docteur, eh bien c'est par grâce, c'est un don gratuit de Dieu, et donc on ne peut pas, par ses propres forces, acquérir cette vision de la beauté de Dieu. L'Église catholique a répondu à cela. Ceci est vrai, mais pour la terre, effectivement, personne ne peut voir Dieu face à face. Sauf le Christ dans son humanité, probablement, parce qu'il n'est pas une personne humaine, il est la personne du Verbe de Dieu, fait homme, et donc il faut que sa nature humaine soit en harmonie parfaite avec sa nature divine. Mais, continue l'Église catholique,
dans l'autre monde, lorsque nous serons morts à nous-mêmes, parce que c'est de ça qu'il s'agit, pas de la mort au sens l'anéantissement, comme si Dieu brûlait notre âme par sa puissance, non. Quand nous serons morts à nous-mêmes, ça veut dire entrer dans une totale humilité, ou plutôt une kénose. Le mot exact grec c'est kénose, une mort à soi-même, au point que nous ne comptons plus, ne compte plus que Dieu et le prochain. Alors, étant vide de soi-même, notre cœur étant comme un réceptacle totalement fait pour recevoir Dieu, nous pourrons le voir face à face. L'Église catholique s'appuie sur la parole de Jésus ou de Saint Paul. Dans l'autre monde, nous le verrons face à face. Et donc c'est pour cela que nous serons comme Dieu. Ça ne veut pas dire que nous deviendrons Dieu, mais que nous serons unis à lui, vraiment. Et qu'il y aura donc la lumière de gloire qui surélèvera notre esprit pour permettre une telle opération, qui est typiquement surnaturelle, qui dépasse les possibilités naturelles de notre intelligence. Donc, l'Église catholique donne raison à 100% à Saint Grégoire Palamas quand il répondait aux moines qui, quelquefois, se plongeant dans la contemplation au cœur de leur monastère, disaient « J'ai vu Dieu face à face ». Saint Grégoire Palamas disait avec raison « Mais non, vous prenez vos sentiments pour des réalités, vous avez approché quelque chose de la gloire de Dieu, c'est tout ». Et là, il a bien raison. Par contre, certains disciples de Saint Grégoire Palamas qui en concluent « On ne verra jamais Dieu », là pour le coup, ils interprètent à tort ce texte-là. Il faut le comprendre à partir de l'Évangile où Jésus le dit bien. Nous verrons Dieu un jour. Yahvé dit encore « Voici une place près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand passera ma gloire, je te mettrai dans la fente du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que je sois passé, puis j'écarterai ma main et tu verras mon dos, mais ma face, on ne peut pas la voir. » Au sens matériel, qu'est-ce qu'a dû se passer à ce moment-là? Eh bien, certains ont dit que Dieu s'était manifesté à travers, par exemple, son soleil. Quand il met Moïse dans la fente du rocher, ça veut dire avec une certaine ombre, qui le cache des rayons directs du soleil qui viendraient brûler ses yeux. Et peut-être à ce moment-là, y a-t-il eu une éclipse du soleil, la lune est passée devant, ce qui fait qu'il a pu regarder le soleil. Donc peut-être un phénomène matériel, puisque tout arrivait dans la chair à Israël. Mais évidemment, au sens spirituel, et nous pouvons certainement le croire pour Moïse, eh bien, il a eu une grâce intérieure en même temps. Une grâce de connaissance de Dieu à travers un filtre créé, un peu comme quand nous regardons les rayons du soleil qui se réfléchissent sur la lune, et là nous pouvons regarder. Alors que si nous regardons directement le soleil face à face, nous ne pouvons pas. C'est une belle analogie. Ce qui s'est passé au sens spirituel doit certainement être considéré, raconté par l'Évangile, quand il est dit que Jésus, à un moment donné, étant monté sur la montagne, donc à peu près le même lieu qu'ici, fut transfiguré devant Pierre, Jacques et Jean qui l'avaient accompagné. Et là apparut Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui et qui lui parlaient. Peut-être que c'est exactement cette scène-là qui a été transportée dans le temps et qui s'est passée, eh bien, 1500 ans plus tard devant les apôtres. Et donc, Moïse a vu, peut-être, la gloire de Dieu à travers l'humanité du Christ, qui un jour s'incarnerait, qui n'était pas encore incarné, mais Dieu étant au-delà du temps, évidemment, il pouvait se montrer à Moïse, et puis de nouveau, ce jour-là, le jour de la transfiguration. En tout cas, ce qui est certain, c'est que, avant de voir Dieu face à face, Dieu présentera son cœur par son humanité. Son humanité, d'abord sur la terre, lorsqu'il a prêché pendant 3 ans, elle révèle l'essence de Dieu. Mais à l'heure de la mort, quand on voit son humanité, cette fois glorieuse, ça veut dire le corps lumineux qui ne cache plus son âme humaine. Donc, ses sentiments, mais aussi son intelligence, sa volonté. Alors, on s'approche encore plus de Dieu. C'est beaucoup plus fort qu'à travers simplement les paroles extérieures de Jésus ou le livre écrit après sa résurrection.
Il sera donc possible ainsi de s'approcher de Dieu. C'est un peu ce qui est signifié ici par le dos de Dieu. Et nous, nous sommes dans la fente du rocher. Ça veut dire qu'il nous protège de sa main. Il empêche que nous soyons brûlés puisque nous ne sommes pas encore prêts. Et ensuite, la théologie catholique dit bien qu'il faudra que notre cœur, d'une façon ou d'une autre, par l'action de Dieu, meure à lui-même, donc acquiert une totale humilité, et ceci se fera par un moment de souffrance. Nous devons toucher notre misère. Souvent c'est une nuit de l'esprit, où là, étant confrontés à notre absolu néant, après, du coup, nous ne cherchons plus à nous glorifier nous-mêmes, mais uniquement Dieu et le prochain, alors nous pourrons voir Dieu face à face dans son essence. Cette vision béatifique est d'ailleurs l'explication d'une vie éternelle qui soit possible sans s'ennuyer. Si nous ne voyons pas Dieu dans l'éternité, alors au bout d'un certain temps nous en aurions assez. Parce que même l'humanité du Christ, aussi belle soit-elle, n'est que limitée, même glorieuse, tandis que la divinité de ce même Christ, elle, est infinie et donc peut combler une éternité. L'éternité, c'est gigantesque, hein, ça ne s'arrête jamais. Donc, si je conclus ce chapitre, qui est évidemment adapté à la mentalité du temps, je dirais qu'il est le cœur et la clé de la théologie catholique. Nul ne peut voir Dieu sans mourir parce que Dieu, dans son essence, nous dépasse, est infiniment amour, infiniment sagesse, infiniment humilité. Et surtout l'humilité, c'est insupportable quand on est un peu fier de soi, un peu orgueilleux. En conséquence, pour le voir face à face, d'abord, nous devons mourir à nous-mêmes, devenir totalement humbles. Notre cœur étant alors vide de nous-mêmes, nous pouvons entrer dans la vision béatifique. Voilà ce qui est présent ici en germe. Et c'est l'Évangile. C'est l'explication de notre présence sur terre, de notre temps de purgatoire dès ici-bas, puis ensuite dans l'autre monde si nous ne sommes pas encore prêts. C'est l'explication des épreuves qui tombent sur le peuple juif, guidé par Moïse, et que Dieu, en fait, conduit lui-même vers cette finalité. Au bout du compte, il mourra peut-être dans le désert, mais pas pour être perdu, ni détruit par Dieu, mais pour ensuite, dans l'autre monde, pour voir Dieu face à face. Il aura atteint par sa mort dans le désert la kénose. Le désert est donc un des purgatoires.